Bonjour. Alors, l'encouragement de ce matin, en fait, c'est plusieurs chapitres. Je ne vais pas tout lire du livre de Jérémie à partir du chapitre 34. Et moi, j'ai lu jusqu'au chapitre 42. Comment Je pense que ça vous est déjà arrivé d'ouvrir la Bible, de demander à Dieu qu'est-ce qu'il veut vous dire. Et en fait, de tomber sur des passages qui vous semblent incompréhensibles. Vous ne voyez pas qu'est-ce que vous pourrez en ressortir pour votre vie, en tout cas pour la journée. Parce que des fois, ça tombe sur des histoires. Et ben, c'est ce qui m'est arrivé ce matin. Et mais en lisant, en priant, en lisant, j'ai dit waouh, de voir l'amour de Dieu, la bonté de Dieu et sa patience. Et voilà, c'est ce que je veux qu'on puisse ressortir aujourd'hui. Je sais pas, ça va sûrement parler à quelqu'un. Comme j'ai eu le témoignage que ça a touché certaines personnes. Voilà, ben je prie Dieu que ça puisse encore être le cas aujourd'hui. Donc, je vais lire juste quelques passages. Donc, Jérémie 34. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avec toute son armée et tous les royaumes des pays sous sa domination et tous les peuples faisaient la guerre à Jérusalem et à toutes les villes qui en dépendaient. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va et dis à Sédécias, roi de Juda. Dis-lui, ainsi parle l'Éternel. Voici, je livre cette ville entre les mains du roi de Babylone, et il la brûlera par le feu. Et toi, tu n'échapperas pas à ses mains, mais tu seras pris et livré entre ses mains. Tes yeux verront les yeux du roi de Babylone, et il te parlera bouche à bouche, et tu iras à Babylone. Seulement, écoute la parole de l'Éternel, Sédécias, roi de Juda. Ainsi parle l'Éternel sur toi, tu ne mourras point par l'épée. Tu mourras en paix. Et comme on a brûlé des parfums pour tes pères, les anciens rois qui t'ont précédé, ainsi on en brûlera pour toi et l'on te pleurera en disant « Hélas, Seigneur, car j'ai prononcé cette parole, dit l'Éternel. » Jérémie le prophète dit toutes ces paroles à Sédécias, roi de Juda, à Jérusalem. Et je suis allée plus loin pour voir si ça s'était réalisé comme ça. Et en fait, oui, la parole de Dieu se réalise toujours. Tout à l'heure. Je continue. Verset 7. Et l'armée du roi de Babylone combattait contre Jérusalem et contre toutes les autres villes de Juda, contre Lachis et Azekah, car c'étaient des villes fortes qui restaient parmi les villes de Juda. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, après que le roi Sédécias eut fait un pacte avec tout le peuple de Jérusalem pour publier la liberté, afin que chacun renvoyât libre son esclave et sa servante, l'hébreu et la femme de l'hébreu, et que personne ne tint plus dans la servitude le juif son frère. Tous les chefs et tout le peuple qui était entré dans le pacte s'engagèrent à renvoyer libre chacun son esclave et sa servante, afin de ne plus les tenir dans la servitude. Ils obéirent et les renvoyèrent. Mais ensuite, ils changèrent d'avis. Ils reprirent les esclaves et les servantes qu'ils avaient affranchis et les forcèrent à redevenir esclaves et servantes. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai fait une alliance avec vos pères, le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, et je leur ai dit, au bout de 7 ans, chacun de vous renverra libre son frère hébreu qui se vend à lui. Il te servira 6 années, puis tu le renverras libre de chez toi. Mais vos pères ne m'ont point écouté, n'ont point prêté l'oreille. Vous aviez fait aujourd'hui un retour sur vous-même, vous aviez fait ce qui est droit à mes yeux, en publiant la liberté, chacun pour son prochain. Vous aviez fait un pacte devant moi dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué. Mais vous êtes revenus en arrière et vous avez profané mon nom. Vous avez repris chacun les esclaves et les servantes que vous aviez affranchis, rendus à eux-mêmes, et vous les avez forcés à redevenir vos esclaves et vos servantes. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, vous ne m'avez point obéi en publiant la liberté chacun pour son frère, chacun pour son prochain. Voici, je publie contre vous, dit l'Éternel, la liberté de l'épée, de la peste et de la famine,
et je vous rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi, en coupant un veau en deux et en passant entre ses morceaux. Je livrerai les chefs de Juda et les chefs de Jérusalem, les eunuques, les sacrificateurs, et tout le peuple du pays qui ont passé entre les morceaux du veau. Je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Je livrerai Sédécias, roi de Juda, et ses chefs entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, entre les mains de l'armée du roi de Babylone qui s'est éloignée de vous. Voici, je donnerai mes ordres, dit l'Éternel, et je les ramènerai contre cette ville. Ils l'attaqueront, ils la prendront et la brûleront par le feu. Et je ferai des villes de Juda un désert sans habitants. Amen. Et en fait, j'ai voulu savoir ce qui s'était passé par la suite, ce qui est arrivé à Sédécias, ce qui est arrivé au royaume de Juda, si la ville a été brûlée par le feu. Voilà, et en fait, c'est en lisant la suite, et même dans la suite, il y a plein d'autres personnes qui ont aussi observé ou pas observé, écouté ou pas écouté l'Éternel. Et en fait, on voit que chacun reçoit en fonction de ce qu'il fait. Un vœu devant l'Éternel, un pacte devant l'Éternel, une parole prononcée devant Dieu, si elle n'est pas honorée, ben c'est la malédiction au lieu de la bénédiction qui vient. Dieu, dans son amour, il a toujours prévenu. Il prévient encore toujours son peuple. Il prévient toujours avant que la chose arrive. Il dit que c'est pour quand la chose arrive que vous croirez. Et bien souvent, le peuple d'Israël, mais bien souvent, c'est pour nous aussi. Ça nous arrive. On n'écoute pas, on ne prend pas conscience. Et après, quand le malheur nous arrive, on demande, mais Seigneur, pourquoi? Et je ne sais pas pourquoi Dieu est en train de dire ces jours-ci de garder notre conduite juste, garder notre conduite intègre. Et il montre bien qu'en fait, sa parole s'accomplit. Que ceux qui transgressent sa parole, ils reçoivent la rétribution de leurs actes. De la même manière, ceux qui observent reçoivent aussi la récompense et la justice qui va avec. Parce que par exemple, dans le chapitre 35, il parle des Récabites. Jérémie est envoyé vers les Récabites et il leur dit, il les invite à venir boire du vin. Voilà. Et eux, ils disent non, 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 nous suivons ce que nos pères nous ont dit, nous ne buvons pas de vin, nous ne bâtissons pas de maison parce que c'est ce que nos pères ont enseigné. Et Dieu prend ça comme un signe pour montrer, regardez, moi je vous ai parlé, je vous ai demandé de faire comme ça et vous n'avez pas suivi. Et regardez, eux, leur père leur dit et puis ils ont fait, ils ont suivi. Et qu'est-ce que Dieu dit chapitre 35, verset 18 et 19, et Jérémie dit à la maison des Récabites, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qui vous a prescrit. À cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Jonadab, fils de Récap, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. Il y a eu ça, il y a eu cet épisode, il y a eu aussi Jérémie qui a été... il avait été jeté dans la citerne et en prison. Et il y a un qui est venu dire, alors c'est au chapitre... Voilà, chapitre 38. Ebed-Mélec, sorti de la maison du roi, parla ainsi au roi, versets 8 et 9. Ô roi, mon seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie le prophète, en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim là où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. Le roi donna cet ordre à Ebed-Mélec l'Éthiopien. Prends ici 30 hommes avec toi, et tu retireras de la citerne Jérémie le prophète avant qu'il ne meure.
Et c'est ce qu'il fait. Et qu'est-ce que Dieu dit? C'est au chapitre 39, verset 16, à partir du verset 16. Va, parle à Ben-Mélec l'Éthiopien et dis-lui, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur cette ville les choses que j'ai annoncées pour le mal et non pour le bien. Elles arriveront en ce jour devant toi, mais en ce jour je te délivrerai, dit l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Je te sauverai et tu ne tomberas pas sous l'épée. Ta vie sera ton butin, parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. Et c'est ce verset, je sens qu'il faut retirer aujourd'hui. Je te sauverai, tu ne tomberas pas sous l'épée. Ta vie sera ton butin, parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. Et pendant toute cette histoire avec le roi Sédécias et la prise de Jérusalem par Babylone, Dieu leur dit, ceux qui craignaient, c'était les Babyloniens, les Chaldéens, et les Chaldéens qui avaient appris que le roi d'Égypte arrivait à leur rescousse, et ben ils s'étaient éloignés, mais Dieu leur dit non, ils vont revenir, et Dieu a toujours averti pour dire les choses vont se passer comme ça. Je vous avertis, il a dit à Sédécias par Jérémie. Écoute, alors, 38, verset 20. Jérémie répondit, on ne te livrera pas. Écoute la voix de l'Éternel dans ce que je te dis. Tu t'en trouveras bien et tu auras la vie sauve. Ah oui, c'est parce qu'il lui dit, verset 17. Jérémie dit alors à Sédécias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Si tu vas te rendre au chef du roi de Babylone, tu auras la vie sauve, et cette ville ne sera pas brûlée par le feu. Tu vivras, toi et ta maison. Mais si tu ne te rends pas au chef du roi de Babylone, cette ville sera livrée entre les mains des Chaldéens qui la brûleront par le feu, et toi tu n'échapperas pas à leurs mains. Eh bien, ce qui s'est passé au chapitre 39 pour Sédécias, verset 5, mais là, verset 4, dès que Sédécias, roi de Juda, et tous les gens de guerre les eurent vus, ils s'enfuirent et sortirent de la ville pendant la nuit par le chemin du jardin du roi, par la porte entre les deux murs, et ils prirent le chemin de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens la poursuivit et atteignit Sédécias dans les plaines de Jéricho. Il ne s'est pas rendu. Ils le prirent et le firent monter vers Nebuchadnezzar, roi de Babylone, à Ribla, dans le pays de Hamath, et prononça contre lui une sentence. Dieu lui avait dit, tu vivras, toi et ta maison, mais il ne s'est pas rendu. Le roi de Babylone fit égorger à Ribla les fils de Sédécias en sa présence. Le roi de Babylone fit aussi égorger tous les grands de Juda, et Dieu lui avait dit, tu verras le roi de Babylone face à face, tu lui parleras bouche à bouche. Et c'est ce qui est arrivé, il a été emmené à Babylone, et le roi de Babylone, au chapitre 39, verset 7, il fit crever les yeux à Sédécias, et le fit lier avec des chaînes d'airain pour l'emmener à Babylone. Et c'est ce qu'on voit aussi la fin de Sédécias, au chapitre 52. Au chapitre 52, voilà, verset 11. Puis il fit crever les yeux de Sédécias, ça reprend. Le roi de Babylone l'emmena à Babylone et il le tint en prison jusqu'au jour de sa mort. Et voilà, la parole de Dieu s'accomplit. Mais ce qui est beau, c'est que Dieu avertit. Dans son amour, il prévient. Il donne des avertissements, il donne des conseils pour revenir de ses mauvaises voies. Mais si on ne suit pas, eh ben, Dieu, dans sa justice, il rend le salaire pour celui qui est juste, il rend aussi le salaire pour celui qui fait le mal. Et donc c'est à nous de rester ferme, de rester intègre, de rester attaché à Dieu, même si on ne comprend pas. Et c'est ce qu'on voit dans la vie de Jérémie, dans la vie de certains aussi, pendant la vie de Jérémie, ceux aussi que Dieu a gardés, ceux aussi où Dieu leur a dit vous recevrez leur récompense. C'est surtout ça, il y a tant d'histoires, tant de personnages dans la Bible, tant de personnes qui ont vécu dans la Bible où Dieu a montré que il a accompli sa parole, et c'est sur ça qu'on doit s'appuyer, que Dieu accomplit forcément sa parole, que dans son amour il veut nous aider. C'est à nous maintenant de savoir écouter, savoir discerner aussi sa voix parmi tout ce qu'on entend, savoir faire le tri et avec l'aide du Saint-Esprit agir comme Dieu veut. Voilà.